ce message vous fasse du bien et vous aide à prendre de nouvelles résolutions pour l'année 2019 pour le Seigneur. Luc 14, versets 25 à 27. Bien-aimés, lorsque Jésus quittait cette terre, l'une de ses dernières paroles est contenue dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Lorsque Jésus quittait cette terre, c'est le message qu'il a donné à ses enfants. Lorsque Jésus quittait sur cette terre, c'est le message qu'il a laissé à ses disciples, qu'il a laissé à ses apôtres, mais qu'il a laissé aujourd'hui à nous autres, qui à un moment donné de nos vies, avons décidé de le suivre. Et ce message est toujours d'actualité pour nous. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Et aujourd'hui, lorsqu'il m'arrive des fois de me perdre devant la télévision, pour regarder un enseignant de la parole de Dieu, j'en suis toujours à me poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il prêche? Qu'est-ce qu'il raconte? De quoi parle-t-il? Et sur 10 prédications aujourd'hui, en ce qui me concerne, chaque fois que j'écoute, je me pose toujours cette question. Mais de quoi parle-t-il? Parle-t-il de l'évangile de Jésus? Ou parle-t-il d'autre chose? De quoi parlent les pasteurs de ce temps-là? Bien aimé, l'église aujourd'hui a été transformée comme un lieu où l'on vient acquérir le succès. Un lieu où on facilite le mariage. Un lieu où on facilite la promotion dans les affaires. Un lieu où on aide des gens à avoir des enfants. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça le message de Dieu. Lorsque Christ allait, il a laissé le message. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que mon rôle, c'est que Dieu attend de moi, en tant qu'aujourd'hui son serviteur, c'est de t'aider toi à être un disciple de Jésus. Ce n'est pas de t'aider à te marier. Ce n'est pas de t'aider à posséder l'année 2019. Non. C'est que Dieu attend de moi. Et c'est pourquoi il me demandera des comptes un jour. C'est as-tu fait des personnes que je t'ai envoyées, mes disciples? Faites de toutes les nations les disciples. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Faites de vous des disciples pour le Seigneur. Et je veux qu'en 2019, d'ici naissent des disciples de pointe pour le Seigneur. Alléluia. Je veux que dans cette église, peu importe, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 40 ans, mais que de cette église partent des hommes et des femmes de pointe pour le Seigneur. Et c'est cela, ma plus grande joie. Ma plus grande joie, ce sera de vous voir demain des hommes et des femmes intransigeants pour le Seigneur. Des hommes et des femmes que rien n'impressionne. Des hommes et des femmes qui ne vivent que pour Dieu seul. Qui ne vivent que pour Jésus seul. Des hommes et des femmes qui sont des disciples vrais, au sens vrai du terme. Des hommes et des femmes qui ne fléchissent devant rien du tout, si ce n'est l'amour pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et c'est quoi un disciple? Et je vais vous expliquer c'est quoi un disciple. Dans le passage que vous avez lu tout à l'heure, Jésus, venu sur terre, a commencé à opérer des miracles. Il a commencé à guérison. Il a commencé à donner des paroles de connaissance.
il a commencé à manifester la puissance de Dieu d'une façon que Israël n'avait pas encore vue. Et donc, des foules ont commencé à suivre le Seigneur. Des foules ont commencé à venir dans l'église du pasteur Jésus. Des foules ont commencé à s'amasser là où Jésus était. Et lorsque Jésus voit cette foule, contrairement à nous autres aujourd'hui, lorsque des gens nous suivent, on a peur de dire la vérité aux gens. Lorsque l'église commence à être remplie, on commence à prêcher des messages qui n'ont ni queue, qui n'ont ni tête, pour ne pas que des hommes et des femmes nous quittent. On commence à prêcher des choses bizarres, des mystères de poissons, des mystères des arbres, des mystères du voyage, des mystères du sel et du piment, pour ne pas déranger quelqu'un. Jésus s'est retourné vers cette foule et il a dit: vous voulez être mes disciples? Écoutez-moi bien. Vous voulez me suivre? Écoutez-moi bien. Nul ne peut être mon disciple s'il ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants et même sa propre vie. Il a dit: personne ne peut être mon disciple s'il ne déteste pas son père, sa mère, ses enfants et même sa propre vie. Jésus n'était pas en train de demander aux gens d'aller faire palabre avec leur père et leur mère. Il ne demandait pas aux gens d'aller haïr, d'aller détester leur père, leur mère. Mais il disait simplement aux gens que personne ne peut être mon disciple s'il ne me préfère à son père, à sa mère, à ses enfants, à sa femme, y compris même à sa propre vie. Alléluia. Un matin, tu étais assis chez toi. Des gens sont venus t'évangéliser. Ils t'ont dit: donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu auras le mariage. Si tu donnes ta vie à Jésus, Dieu va changer ta vie. Tu donnes ta vie à Jésus, Dieu va te donner le travail. Ils t'ont menti. Alléluia. Dis à ton voisin: ils m'ont menti. Dis bien: ils m'ont menti. Ils t'ont menti. C'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit: si tu veux être mon disciple, et donc si tu veux me suivre, il faut d'abord que tu sois prêt à m'aimer moi, plus que ta femme, plus que ton enfant, plus que tes frères, plus que ton père, plus que ta mère. Il faut que tu me préfères, moi Jésus, à ta propre vie. Bien aimé, lorsque tu suis Jésus et que tu décides d'être un disciple pour le Seigneur, il y a un moment de la vie qui va arriver où tu seras au milieu de deux intérêts. Tu auras d'un côté les intérêts de ta femme, de tes enfants. Tu auras d'un côté ce qui arrange ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Tu auras d'un côté ce qui t'arrange toi-même. Et tu auras d'un côté ce qui est des intérêts de Jésus. Ce qui arrange Jésus. Ce qui est bon devant Jésus. Ce qui glorifie Jésus. Tôt ou tard, tu seras dans ce dilemme. Tôt ou tard, cette partie va t'arriver. Enfin, si tu veux suivre Jésus vraiment, alléluia. Si tu veux suivre Jésus vraiment, un temps va arriver où tu seras dans ce dilemme-là. Dois-je aller du côté de mon père, de ma mère? Dois-je aller du côté de mon épouse? Dois-je regarder ce qui arrange mon épouse? Dois-je regarder ce qui arrange mes enfants? Dois-je regarder ce qui m'arrange moi-même? Ou dois-je regarder l'intérêt de Jésus seul? Et c'est ce que Jésus est en train de dire dans cette parole. Il dit: nul ne peut venir à moi s'il ne me préfère à son père, à sa mère, à ses enfants, à lui-même, à son travail. Personne ne peut me suivre. Personne ne peut être mon disciple s'il ne me fait pas passer, moi Jésus, en première position. Bien-aimé, tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu es sûr que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu es venu à l'église pour suivre Jésus? Ou bien tu es venu à l'église
Parce qu'on t'a dit que Jésus était capable de faire de toi le plus grand de ta famille. Est-ce que tu es venu suivre Jésus? Est-ce que tu sais ce qui est dans suivre Jésus? Est-ce que tu sais ce qui est dans suivre Jésus? Ou bien tu es venu à l'église parce qu'on t'a dit que Jésus va te guérir. Ou bien tu es venu à l'église parce que ton commerce ne marche pas. On t'a dit, si tu rentres dans l'église, le pasteur va déclarer une chose et puis ton commerce va marcher. Est-ce que c'est pour ça que tu es venu à l'église? Ou bien est-ce que tu veux être un disciple pour le Seigneur? Pourquoi es-tu venu à l'église? Pourquoi as-tu donné ta vie à Jésus? Pourquoi à un moment de ta vie, tu as décidé de suivre Jésus? Pourquoi? Pose-toi cette question. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que véritablement tu es prêt à suivre le Seigneur? Est-ce que véritablement tu es prêt à suivre Jésus? Parce que suivre Jésus, il y a la mort dedans. Il n'y a pas que mariage seulement. Il n'y a pas que voiture seulement. Il y a la mort dedans. Est-ce que tu es vraiment prêt à suivre Jésus? Est-ce que tu veux suivre le Seigneur vraiment? Lève tes mains si tu veux vraiment suivre le Seigneur. Pour que je puisse te parler. Alléluia. Parce que ce matin, Dieu veut que je te parle un peu. Oh, j'aime ta présence. Oh. Bien-aimé, suivre Jésus. Il y a la mort dedans. Il y a la mort dans suivre Jésus. Il dit, nul ne peut être mon disciple. Nul ne peut être camarade de moi. Nul ne peut être mon ami, mon gars. Nul ne peut être un homme selon mon cœur s'il ne me préfère pas à ses enfants, à sa femme, à tout ce qu'il possède, y compris lui-même. Aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à influencer les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que les chrétiens prêchent une chose et ils vivent le contraire de ce qu'ils prêchent. Aujourd'hui, l'église a fait des chrétiens des gens qui aiment le monde plus que des gens du monde eux-mêmes. Aujourd'hui, l'église a fait des chrétiens des gens qui aiment le matériel, qui aiment leurs femmes, leurs enfants, leurs papas, leurs maris, leurs frères et sœurs, plus que Jésus lui-même. C'est-à-dire Jésus, on peut faire notre chose là, mais il faut attendre un peu. Mon mari d'abord, ma femme d'abord, mes enfants d'abord, Jésus. Mon travail d'abord, Jésus. Le patron a dit si il ne ment pas, il va me renvoyer. Jésus, t'as pas entendu ça? Donc laisse. Il faut que je mente pour sécuriser mon travail. Tu aimes Jésus? Tu as dit tu veux suivre Jésus? Tu as dit tu veux suivre Jésus? Tu as dit tu veux être un disciple du Seigneur? Voilà. Voilà ce dans quoi tu vas te trouver en 2019. Tu vas être confronté à des situations où tu auras d'un côté ta vie, où tu auras tes plaisirs, où tu auras peut-être ton travail en jeu, où tu auras un marché en jeu, où tu auras peut-être même ta propre vie en jeu. Et tu auras d'autres parts, les intérêts de Jésus. Qu'est-ce que tu choisiras? Tu veux être un disciple du Seigneur? Qu'est-ce que tu choisiras? Qu'est-ce que tu choisiras? Qu'est-ce que tu choisis déjà? En 2002, quand la guerre a éclaté à Bouaké, au corridor de Bouaké, pendant que les rebelles contrôlaient le corridor, un homme est arrivé à ce corridor. Et des jeunes rebelles qui étaient là, qui étaient des habitants de Bouaké, ont reconnu en lui un pasteur. Et ils l'ont interpellé, on dit, voilà, c'est vous la légende de Jésus là, passe ici. Que toi tu es un pasteur. Le pasteur dit, moi, jamais du tout.
Les gars disent, toi tu es un pasteur, mais on connaît ton église. Moi je connais ton église. Le gars dit, moi. Faut bien dire, moi. Pasteur, on fait quoi là-bas? Église à moi, on fait quoi là-bas? Les gars disent, passe ici. Ils vous parlent d'une affaire réelle. Hein? Quand ils l'ont mis de côté, il y a une femme qui est arrivée. Ils ont dit à la femme, on dit, toi tu es chrétienne. Elle dit, oui, je suis chrétienne. Et puis il y a quoi? Elle dit, oui, je suis chrétienne, j'appartiens à Jésus. Et puis il y a quoi? Les rebelles n'ont rien quoi. Il a pris le pistolet. Il vous parle d'une affaire réelle. Il a abattu le pasteur là. Devant tout le monde. Il a abattu le pasteur. Et puis il a dit à la femme, toi, tu es vraiment une femme de Dieu. Il faut continuer ta route. Que c'est à cause de ce genre de pasteur que la guerre est venue dans le pays. Il a eu ce qu'il cherchait. Il a dit à la femme, vas-y, continue ta route. Tu es disciple du Seigneur. Toi, à la place de cette femme, qu'est-ce que tu aurais fait? À la place de cet homme-là, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est bien beau aujourd'hui. Quand tu assistes dans cette église où le vent te souffle, tu te diras que c'est un pasteur peureux, un pasteur couard. C'est bien beau, mais à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu veux suivre Jésus? Il y a la mort dans cette affaire de Jésus-là. Vraie affaire de Jésus. Pas les plaisanteries qu'on fait maintenant dans nos églises. Pas les amusements qu'on fait dans ces bâtiments qu'on dit église. Je ne parle pas de ça. Pas de cette nouvelle chrétienté où on passe le temps à promettre des bénédictions matérielles et terrestres à ceux qui suivent le Seigneur. Comme si c'était pour le corps que Dieu était mort à la croix. Jésus est mort à la croix pour une seule chose. Sauver les âmes des hommes. Une seule chose. Sauver les âmes des hommes. C'est de ça que je te parle. Tu veux suivre Jésus? C'est ce qui t'attend. Il y avait une foule qui suivait le Seigneur. Mais il n'a pas regardé pour dire, s'il a dit cette vérité, la foule va se disperser. Il dit, la foule qui est derrière moi là, écoutez-moi, vous voulez me suivre, mais vous ne pouvez pas me suivre tant que vous ne m'aimez pas plus que vos pères, vos mères, vos enfants, plus que même vous-même votre propre vie. Aimer Jésus plus que sa propre vie, ça veut dire que toutes les fois que tu seras au milieu des intérêts contraires, entre les intérêts de Jésus et les intérêts de ta propre vie, tu vas décider d'aller dans ce qui arrête Jésus, peu importe les conséquences. Tu veux suivre Jésus? Tu veux être disciple de Jésus? C'est ça qui est dedans. Affaire de Jésus là, il y a la mort qui peut sortir dedans. Donc pardon, si tu n'es pas prêt, va à la maison, va, tu dis Seigneur, on vient me prêcher ici là. Il y a un gars qui m'a dit si je vais à l'église, je vais me marier. Je suis allé le matin, c'est pas ce qu'on m'a dit. On dit que la mort peut sortir dedans. Donc Jésus, pardon, il faut rester là-bas, moi aussi, je reste ici. Alléluia. C'est une affaire sérieuse, affaire de Jésus. Les gens ont réussi à nous détourner aujourd'hui de l'essentiel. Tu passes ici, les séminaires sur le mariage. Tu passes ici, les 15 codes pour voyager. Bon, quand on a fini de se marier là, et puis il y a quoi encore? Les cimetières sont remplis de gens mariés qui sont en enfer. Les cimetières sont remplis de gens qui ont fait le tour du monde, mais qui sont en enfer. Alléluia. Tu veux suivre Jésus? C'est ça là qui est dedans. C'est pourquoi aujourd'hui, les églises sont remplies. Mais les chrétiens souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent plus que les païens. Parce que tant que tu n'as pas encore rentré dans cette mentalité-là pour Dieu, tu vas souffrir. Qu'aucun pasteur ne te blague. Que personne ne te trompe à une affaire de sémence. Viens s'aimer. 31 décembre, vous allez voir. Venez s'aimer, faire des alliances de sémences pour posséder l'année. Ils vont venir des enveloppes. Il faut s'aimer. Plus tu sèmes, tu posséderas. Tu ne vas rien posséder. Il n'y a rien à posséder. Il faut que tu deviennes un disciple du Seigneur. Où tu ne vis que pour les intérêts de Dieu seul.
Alléluia. Même si la situation arrange ton épouse, arrange ton époux, mais que c'est contraire à la volonté de Dieu, tu fais ce qui est... Tu fais ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Jésus, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 35, une foule le suivait. Et Jésus leur dit, si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Les gars sont derrière qu'on dit, non, viens père toi aussi. Cette parole est trop dure. Nous, on ne peut pas. Qu'est-ce que ça dit quoi ça? Il dit, je dis, si vous ne buvez pas mon sang, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'aurez pas la vie éternelle. Les gars sont levés, on dit, non, cette parole est trop dure. Nous, on s'en va, c'est bon. Il a rien autour de lui à dire à ses disciples, vous aussi, vous ne partez pas. Pourquoi? Parce que pour Jésus, la parole et la volonté de Dieu passent avant toute chose. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'on dit. Si ça doit vider l'église, on s'en fout. C'est ce que Dieu a dit qu'on dit. Alléluia. Alléluia. Soyez des disciples pour le Seigneur. Soyez des disciples pour le Seigneur. Soyez des disciples pour Jésus. Il y a des gens qui ont vécu avant vous, qui ont vécu ainsi. Ça veut dire qu'il n'y a rien de compliqué dans ça. Ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Je dis toujours, et loin de moi toute forme d'orgueil, je le dis en toute humilité, bien-aimé, moi, je n'ai pas de problème sur la terre. Vous avez vu quelqu'un qui vit, qui n'a pas de problème sur la terre. Moi, il n'y a pas de problème sur la terre. Parce que j'ai appris le secret, Dieu m'a montré le secret. Le secret, c'est une vie pour les intérêts de Dieu seulement. C'est une vie pour les intérêts de Dieu seulement. Où personne, rien ne passe avant Jésus dans ta vie. Mon épouse sait que je l'aime, mes enfants savent que je les aime. Mais leur amour est limité par les intérêts de Jésus. Leur amour est limité par les intérêts de Jésus. L'apôtre Pierre, il était marié, puisque dans Matthieu chapitre 8, on dit Jésus a guéri sa belle-mère. Ça veut dire qu'il était marié. Il avait une femme, il avait une épouse qu'il aimait bien. Mais lorsqu'il s'est déporté dans le ministère et qu'à un moment donné, on lui a interdit de prêcher la parole de Jésus, sinon ils vont le mettre en prison, bien qu'il avait une femme, bien qu'il aimait sa chérie, bien qu'il faisait... Il y a Saint-Valentin qui arrivait, il aimait sa femme. Mais quand on lui a dit arrête de prêcher, sinon on te met en prison. Il a dit dans Actes chapitre 5, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Il était en train de dire, prison ou pas, ma femme ou pas, mon amour pour ma femme ou pas, je prêcherai Jésus. Alléluia. Rien ne passait dans leur vie avant Jésus et avant les intérêts de Jésus. Ce passage-là, c'est tout ce que ça t'enseigne. Rien, personne, aucun homme ne doit passer dans ta vie. Aucun intérêt ne doit passer dans ta vie avant les intérêts de Jésus. Et c'est cela la marque du disciple. Aujourd'hui, des gens qui se compromettent dans l'église. Des fois, des femmes qui ne viennent plus à l'église parce que le mari est devenu peut-être franc-maçon. Il ne veut plus qu'elle aille à l'église. Il menace, si elle va à l'église, il va la divorcer. Donc, pour un divorce. On n'a même pas dit la mort. À cause de divorce, elle renie Jésus. Et après, ils sont étonnés. Quand ils sont chrétiens, mais il y a toutes sortes de blocages, de malédictions dans leur vie. Et ça passe le temps à faire des nuits de prière, à faire des offrandes de sémences. Tu veux corrompre Dieu. Dieu, toi tu as le corrompre et l'argent. Ma soeur,
Si ton mari te menace de te divorcer à cause de Jésus, dis-lui, passe devant et te suis, allons au tribunal. Alléluia. Passe devant, je te suis à cause du tribunal. Ma femme, le lieu que je te dis, arrête d'aller à l'église, ne te divorce. Passe devant. Divorce-la vite. Personne ne doit passer dans ta vie, même pas moi, avant Jésus. Le jour qu'on me met un pistolet sur la tête et qu'on te dit renonce à Jésus, sinon on abat, le pasteur Bédi dit abattez-le. C'est tout. Dis abattez-le. Mais jamais je ne laisserai Jésus. Jésus avant tout. Jésus avant tout. Vous voulez suivre Jésus? Vous êtes prêt à payer ce prix-là? Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix? Tu veux être un disciple du Seigneur? Est-ce que tu es prêt à adopter cette mentalité? Jésus d'abord. Jésus d'abord. Tu es mon frère, tu es ma mère. Tu es dans une affaire, Jésus n'est pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Ça a créé ce que ça a créé. Ça a divisé la famille en 1000 morceaux. Jésus n'est pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Jésus d'abord. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter? Jésus cherche des gens de ce caractère en ces fins des temps, où tout est renversé, où la corruption est partout, où le péché est rentré partout, où tout le monde embrouille le trône du Seigneur pour des questions de vente et de bas-vente. Dieu cherche des gens. Il dit, si qui puisse compter. Peut-être que tu jeûnes, tu pries. Peut-être que tu veux entrer dans l'armée. Mais tu veux entrer dans l'armée, pourquoi là-bas? Pour porter tri simplement? Pour te promener au quartier? Et c'est pour ça que tu veux que Dieu se lève de son trône? Pourquoi tu veux entrer dans l'armée? C'est pourquoi tu gênes toujours, tu pries, tu ne dors pas la nuit. Pourquoi tu le veux? Est-ce pour dire à Dieu, Seigneur, voici ma vie en sacrifice. Utilise cette vie-là pour ta gloire là-bas. Ou bien c'est juste pour avoir mangé, dormi, payer voiture un jour, se marier aussi comme tout le monde, avoir compte en banque. Est-ce simplement pour ça? Ou bien est-ce pour que Dieu pour que tu sois un instrument entre les mains de Dieu, pour qu'il manifeste sa gloire là-bas? Est-ce pour manifester les intérêts de Dieu? Ou bien est-ce simplement pour des petites questions de manger, de dormir, de voiture, de mariage? Vanité des vanités. Salomon a dit vanité des vanités. Vanité des vanités. Salomon avait 700 femmes, 300 concubines. Quand Salomon passe chez toi aujourd'hui, il faut attendre qu'on calcule, quand on fait le calcul là. C'est dans 3 ans que ton tour va arriver. Si Salomon fait quoi? Chaque jour. C'est dans 3 ans que ton tour va arriver. Mais il dit, vanité des vanités. Tout est vanité et poursuite du vent. Dans cette église, je veux que vous soyez des disciples de Dieu. Je veux que vous soyez des hommes et des femmes aguerris pour Dieu. Des hommes et des femmes qui ne vivent que pour Dieu. Qui sont des sacrifices pour le Seigneur. Qui ne sont intimidés par rien d'autre. Qui ne sont impressionnés par rien d'autre, mais qui ne vivent que pour Dieu seul. Alléluia. Le prophète Jean-Baptiste a pu regarder Hérode. Il a regardé Hérode. Il dit, Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Parce que le roi Hérode à l'époque, lorsque son frère est décédé, il est venu épouser la femme de son frère. Alors que la Bible interdisait ça. La loi de Dieu interdisait de prendre pour épouse la femme de son frère.
Et quand son frère Philippe est décédé, Hérode est venu épouser sa femme. Et parce qu'il était le roi, personne ne pouvait lui parler. Jean-Baptiste dit, c'est pas possible. Qui qu'il soit, qui qu'il soit, qui qu'il soit. Le jour qu'il a vu Hérode, il lui a dit, Hérode, ainsi dit l'Éternel, il ne t'est pas permis de prendre pour femme la femme de ton frère Philippe. Jean-Baptiste savait que Hérode était un sanguinaire. Hérode était un sanguinaire. Quand vous lisez Matthieu chapitre 2 verset 16, vous verrez que Hérode, qui était le roi à l'époque, est celui qui a ordonné qu'on tue tous les nouveaux-nés parce qu'il avait envoyé des gens chercher Jésus qui venait de naître et Jésus n'était pas là-bas. Il dit, bon, comme je ne le connais pas, tuez tous les nouveaux-nés qui sont nés dans la période-là. C'est que Jésus sera dedans. Donc, c'est quelqu'un comme ça que Hérode était. Quelqu'un de sanguinaire. Mais quand Jean-Baptiste a eu l'occasion de lui parler sur la parole de Dieu, il n'a pas regardé que Hérode peut me tuer. Il n'a pas regardé que Hérode peut me mettre en prison. Il dit, Dieu dit, il n'est pas permis que tu prennes la femme de ton frère. La Bible dit, Jean-Baptiste a été arrêté et il a été décapité. Est-ce que tu es garçon pour Jésus? Est-ce qu'il y a un garçon ici là pour Jésus? Aujourd'hui dans nos églises, on n'arrive même pas à parler à des gens. Parce que simplement il est venu la garer une 406 là, on ne peut plus lui parler. On le trouve dans boîte de nuit, on ne parle pas. Il a maîtresse à gauche, à droite, on ne parle pas. Parce qu'il fait offrande peut-être de 10 000 francs, mais de 50 000 chaque mois. On ne parle plus. Jean-Baptiste dit, Hérode, il ne t'est pas permis de prendre pour femme. C'est ce que la parole dit. Jean-Baptiste est resté sur la volonté de Dieu, même si sa vie était en jeu. C'est pourquoi Jésus a dit dans la parole, il dit, de tous ceux qui sont nés avant Jean-Baptiste, il n'y a pas un homme qui est plus grand que lui. Alléluia. Vous voulez suivre Jésus? C'est ça, suivre Jésus. Est-ce que tu es toujours prêt à suivre le Seigneur? Est-ce que tu es sûr que tu es toujours prêt à suivre le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là pour le Seigneur? Est-ce que tu es sûr que tu veux toujours être un disciple du Seigneur? C'est pourquoi je vous ai dit, affaire de Jésus là, il y a la mort dedans. Si tu fais affaire de Jésus là, vrai, il y a la mort dedans. Il y a la mort dedans. Il y a la mort qui peut sortir dedans. Es-tu prêt à faire pour Jésus? Un homme de Dieu qu'on appelle John Bunyan, qui a écrit Le voyage du pèlerin. On l'arrête, on le met en prison. On dit arrête de prêcher Jésus. Si tu veux sortir, arrête de prêcher Jésus. Il y a eu des hommes de Dieu. Je ne parle pas de nos plaisanteries là qu'on fait maintenant là. Je ne parle pas de nos amusements qu'on fait dans les églises et puis on passe le temps à brouiller Dieu lui-même. Vos histoires de manger, dormir, de percer, de malédictions. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Je ne parle pas de la plaisanterie qu'il y a encore du voix ici. Ce n'est pas de ça que je parle. Où ils sont quelque part et puis même les démons même font la fête là. Ce n'est pas de ça là que je parle. On le prend, on le met en prison. On dit arrête de prêcher ton Jésus. Si tu veux sortir, arrête de prêcher Jésus. Et il explique que lorsqu'il était en prison, sa plus grande douleur était qu'il avait une fille qui était aveugle. Une petite fille de peut-être 6-7 ans qui était aveugle et qui était très attachée à lui. Et donc, étant en prison, ce qui lui faisait le plus mal, c'était sa petite fille aveugle. Tu imagines, tu as une fille de 7 ans, 8 ans qui est aveugle et qui est attachée à toi. Et puis tu es en prison. Tu n'es plus là. Tu manques à la petite. Toi-même, la petite, tu as envie de la voir. Donc, il avait cette douleur morale. Et bien qu'il ait cette douleur morale, on lui dit, arrête de prêcher Jésus. Et on te libère. Si tu prends la décision matin là pour dire, tu ne prêches plus Jésus, on te libère. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, ma fille me manque.
Mais même si vous me libérez maintenant, devant la porte, je continue de prêcher Jésus. Ça, c'était des hommes de Dieu. Ça, c'était des disciples de Jésus. Ça, c'était des chrétiens. Alléluia. Ça, c'était des chrétiens. Ça, c'était des hommes de Dieu. Et il a fait 12 ans en prison. Il a fait 12 ans sans sa fille qu'il aimait. Aveugle. Il imaginait en train de tâtonner là-bas. Il n'est plus là pour attraper ses mains. Il avait mal. Il pleure. On dit, voici la route sort. Il dit, quand je sors, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ces hommes de Dieu. Si tu les aimes aussi, acclame le Seigneur. Il dit Jésus d'abord. Il dit Jésus d'abord. Un autre homme de Dieu, il était missionnaire. Dieu l'envoie quelque part comme missionnaire. Un président d'un pays l'appelle pour dire, écoute, on doit envoyer un ambassadeur au Japon. J'ai regardé, c'est toi que j'ai choisi. Laisse ce que tu es en train de faire. Je t'affecte au Japon comme ambassadeur de la nation. Vous savez ce qu'il a répondu au président? Vous savez ce qu'il a répondu au président? Il dit, je suis déjà ambassadeur de Jésus. Ça, c'est des hommes de Dieu. Ça, ce sont des chrétiens. Il dit, je ne peux pas laisser des âmes qui périssent pour être ambassadeur au Japon de la boue. Alléluia. Chrétien, réveille-toi. Réveille-toi. Le christianisme, c'est autre chose que ce qu'on nous enseigne aujourd'hui dans les églises. C'est autre chose que briser les malédictions. C'est autre chose que proclamer la prospérité. C'est autre chose que posséder les portes de l'année. Ça, ce n'est pas le christianisme. C'est une vie pour Dieu où même les païens témoignent que cet homme est un homme de Dieu. Cet homme est un chrétien. Mais ça passe dans une vie où les intérêts de Dieu passent avant tout homme, avant tout homme, avant tout homme sur la terre. Personne ne passe avant Jésus. Alléluia. Personne ne passe avant les intérêts de Jésus. Personne, personne, personne. Quand Dieu trouve des gens qui sont prêts à obéir à sa volonté, à faire passer ses intérêts plus que eux-mêmes leur confort, Dieu est capable de faire des choses terribles au travers d'eux. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à nous autres chrétiens. Je ne veux pas que vous rentrez dans la nouvelle année avec cette mentalité de courir après des biens matériels. Convertissons-nous d'abord. Je veux que tu sois à un stade où si le mariage pour toi signifie désobéir à Dieu, il vaut mieux mourir célibataire. Femme, que le mariage pour toi soit une chose secondaire. Si le travail pour toi signifie te compromettre et violer les lois de Dieu, il vaut mieux mourir chômeur. Mais si tu fais ça, tu ne mourras pas chômeur. Si tu fais ça, tu ne mourras jamais célibataire. Parce que Dieu sera sensible à ton obéissance. Il se lèvera de ton trône pour lui. C'est le seul secret. C'est le seul secret. Le seul secret, c'est pas donne 15 000, sème 15 000. Pendant qu'il prêche ici, tu vas venir s'aimer. Comment ils font là-même? Pendant qu'on prêche, il y a un truc qui est là. Quand il déclare, depuis il déclare, vous n'êtes pas scellé la parole. On dit que si tu n'as pas scellé là, ça, tu ne peux pas avoir la bénédiction. Donc il y a une offrande qui est là. Pendant qu'on prêche, quand on proclame quoi, tu viens, il vient de mettre 500 et sceller la parole. Ah, c'est 500 qui a intimidé Dieu. Moi, mon Dieu.
La Bible dit toutes les nations sont devant lui comme une goutte d'eau. On n'a pas dit Côte d'Ivoire, on dit toutes les nations. Le monde entier est devant lui comme une goutte d'eau. C'est lui, toi, tu vas venir sceller 10 000. Ou bien sceller quoi? 1 million. Il n'y a jamais 1 million aussi dans ça. Donc tout ça, c'est du bla bla bla. Dis à ton camarade, bla bla bla. On te blague. Avant de mettre ton argent en jeu là, comprends déjà cette mentalité du christianisme. Comprends cette mentalité du disciple d'abord. Ou tu t'en fous. Alléluia. Tu t'en fous. Ma fille Colombe, le qu'on met pistolet s'il ment pour on dit, faut laisser Jésus dans le tu dis, tu es ça là, on va quitter ici. Alléluia. Tu es ça, on va avancer. Père Jésus là, il ne peut jamais le laisser. C'est ça, être un chrétien. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens comme ça, c'est qui Dieu peut compter? Il y en a ici, tu es sûr. Tu es sûr. Maestro, tu es sûr que tu es dedans. Alléluia. Alléluia. Soyez des disciples pour le Seigneur. Vivez vos vies pour le Seigneur. Aspirez à être des disciples. Dites-vous, même si je suis rien devenu, même si je suis rien devenu sur la terre, mais je quitterai cette terre en tant qu'un homme pour Dieu. On retiendra de moi que je suis un homme pour Dieu. C'est ça, être un disciple. Je finis avec cette déclaration de cet homme de Dieu là. Je parle des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Je ne parle pas de vos amusements que vous faites ici là. De briser les malédictions générationnelles matin, midi, soir. Jésus est venu sur la terre, c'est pour que vous brisez les malédictions. C'est pas pour ça. C'est pas que les malédictions, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Ouais, séminaire, on a cassé les malédictions. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Jésus est venu pour détacher le monde de leur vaine manière de vivre. Pour amener les gens d'abord dans une vie pour Dieu maintenant. Une vie de consécration, d'obéissance. Une vie où on vit pour Dieu et pour Dieu seul. C'est ça d'abord. Mais c'est pas d'abord casser les malédictions. Ton grand-père était maudit, donc toi aussi tu es maudit. Même en Jésus, là, tout le monde est maudit. L'homme de Dieu Spurgeon, il disait, quand il devait mourir, il disait à son fils, il dit, je ne voudrais pas te voir en train de mourir millionnaire sur la terre, alors que Dieu t'a appelé pour être missionnaire. Il dit, je ne voudrais pas non plus, alors que tu as toutes les aptitudes pour servir Dieu, en train de te voir, en train d'être roi dans une nation. Ça, c'est le conseil que quelqu'un donne à son enfant avant de mourir. Il dit, je ne veux pas te voir en train d'être millionnaire sur la terre, alors qu'il a servi Dieu qui est là. C'est vous les chrétiens, vous ne vous prenez pas au sérieux. C'est vous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est nous, on ne se prend pas au sérieux. C'est nous, on ne se prend pas au sérieux. Les vrais hommes de Dieu d'avant, ils se prenaient au sérieux. Ils se prenaient au sérieux. Ils savent ce qui est dans servir Dieu. Quelqu'un a dit, et je termine par là, William Farey, il a dit, alors que son fils était pasteur, et plus tard, son fils a été nommé ambassadeur en Grande-Bretagne. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, mon fils Félix s'est abaissé jusqu'au point d'accepter un poste d'ambassadeur de Grande-Bretagne. Mon fils Félix, il s'est abaissé jusqu'au point d'accepter un poste d'ambassadeur de Grande-Bretagne. Son
fils a accepté d'être ambassadeur de Grande-Bretagne. Il dit son fils s'est abaissé. Si vous connaissez ce qui est dans Jésus, que Dieu vous bénisse. Comme on parcourt sur la terre, tout peut sombrer.